Le 1er mars 1815, un événement historique majeur se produit lorsque Napoléon Bonaparte débarque à Golfe-Juan, marquant ainsi le début d'une période connue sous le nom des 100 jours. Ce jour-là, une petite flottille apparaît au large des côtes françaises, mettant fin à la période d'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe. Parti de cette île le 26 février, Napoléon est à bord de l'Inconstant, accompagné de 6 autres navires. Avec lui se trouvent ses proches et environ 1000 soldats de sa garde. Aux côtés de l'empereur des Français se trouvaient les hommes qui formaient en quelque sorte son gouvernement sur l'île d'Elbe. Le général Bertrand, chargé des affaires intérieures, est l'un de ses plus proches conseillers. Le général Drouot, assumant le rôle de ministre de la guerre, et Pérus, trésorier de la couronne. Se trouvait également le général Cambronne, le docteur Fourreau de Beauregard, mais aussi Pont-de-l'Hérault, ainsi que son personnel incluant Marchand, son premier valet de chambre, et Saint-Denis, surnommé le Mamelouk Ali. Pendant la traversée, Napoléon s'était retiré dans sa cabine, plongeant dans l'élaboration des proclamations qui marqueraient son retour. Ces missives, soigneusement préparées à l'avance, étaient destinées à être distribuées dès son arrivée, toutes deux datées du 1er mars, jour symbolique de son débarquement et du renouveau. Dans son discours adressé au peuple français, il justifie son retour en expliquant les circonstances de son départ en 1814, attribuant son échec à la trahison des maréchaux Augereau et Marmont. Aux soldats, il dévoile les voies de la gloire et prononce les paroles qui deviendront emblématiques. La victoire avancera au pas de charge, l'aigle, arborant fièrement les couleurs nationales, planera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Après 3 jours de navigation, la flottille arrive enfin au mouillage dans l'anse du golfe Juan. Napoléon, arborant fièrement le drapeau tricolore français, décide de procéder au débarquement. Une escouade de grenadiers est envoyée en reconnaissance pour s'assurer que les côtes sont sûres. La côte est en effet sans défense. Aucune batterie côtière n'était présente à cet endroit, démontrant ainsi que les autorités n'ont à aucun moment envisagé que Napoléon tenterait un débarquement dans le sud de la France. Le lendemain matin, Napoléon consulte une carte pour planifier la suite de son itinéraire vers Grenoble. Il décide de suivre la route des Alpes, plutôt que de traverser la vallée du Rhône, où il a été conspué l'année précédente en se rendant à l'île d'Elbe. La troupe se remet en marche, avec Napoléon montant à cheval et ses hommes à pied. Au cours de la journée, des contacts sont établis avec les autorités locales et la population. Certains habitants manifestent leur soutien à Napoléon en illuminant leurs maisons et en criant « Vive l'empereur !», tandis que d'autres observent son passage avec une certaine indifférence. Après avoir stationné quelques heures à Cannes, Napoléon repart à l'aube en direction de Grasse. Ainsi se clôt, sur le littoral français, la première étape de ce que l'on appellera plus tard le vol de l'Aigle, un périple qui devait mener l'empereur jusqu'à Paris en 20 jours.